Hello, bienvenue les amis Lion dans votre guidance pour ce mois de juillet. Que vous soyez donc Lion solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous et je suis ravie de commencer les guidances astro sur ma chaîne YouTube du Tarot Nova Club en cette période estivale parce que c'est souvent une belle période, une période où il y a toujours des choses qui sont quand même positives dans notre vie parce que souvent on a des vacances, on se dépayse, on voyage, on se repose, on passe du temps avec nos proches et l'été c'est aussi votre période, les lions, vous qui êtes un signe si solaire, c'est votre période. Dans cette guidance, nous allons aller voir avec le tarot, nous allons aller voir votre climat général pour le mois. Hop, j'avais oublié de prendre les cartes, le jeu. Hop. Pour vous, les signes de feu, j'ai choisi le tarot cosmique de Norbert Loch parce que je trouve les personnages hyper badass et je trouve que ça vous correspond bien, vous les amis de signes de feu. Nous allons aller voir donc avec 6 cartes de tarot votre climat général pour le mois de juillet, mais aussi votre énergie à vous, personnelle, votre état émotionnel, votre vie professionnelle, les projets, les finances. Nous allons aller voir votre vie affective, relationnelle, sentimentale, votre évolution au cours du mois, et enfin on ira chercher un conseil du tarot. Et on terminera la guidance avec quelques messages d'oracle pour avoir une guidance complète. C'est une guidance générale. Pour avoir une vision plus complète, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Évidemment, gardez votre discernement, prenez ce qui résonne pour vous, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, ça peut arriver. Vous pouvez aller voir vos autres signes ou vous pouvez revenir pour une prochaine guidance. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec le climat général pour ce mois de juillet. Pour vous, les lions, que vous soyez signe solaire, signe lunaire et ou ascendant lion, quel est le climat général de votre mois de juillet pour vous les lions? Le 4 de denier. Ok. Donc ce mois de mai, pour vous, les lions, c'est un mois qui nous parle de sauvegarde, qui nous parle évidemment, les deniers, de construction, de choses ancrées dans la matière. Donc ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de stabilité, de solidité, puisque c'est un 4. Ça nous parle de prendre soin de ce que l'on a. Donc ça peut, de manière très concrète, parler de vos finances, de vos économies, de prendre soin de la santé de ses finances, peut-être faire attention à l'argent au mois de juillet parce que vous allez partir en vacances au mois d'août et qu'il y aura des dépenses à faire, mais ça peut parler de manière plus générale de tout ce que vous construisez, de tout ce que vous avez acquis, de tout ce qui fait votre environnement dans le monde de la matière, que ça soit votre famille, vos relations, votre travail, les choses que vous nourrissez, les choses que vous cultivez et qui font votre vie, votre environnement. Vous allez être ce mois-ci dans une posture de protection, de sauvegarde, d'entretenir et de vous attacher à préserver ce que vous avez, ce que vous nourrissez, ce que vous avez acquis. Ok, donc c'est un mois stable, ancré dans la matière pour juillet. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de vous, votre énergie personnelle, de votre état émotionnel pour ce mois de juillet, les lions.
solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'énergie? Quelle est votre énergie personnelle durant ce mois de... Hop. Ok, oh là là, on est encore sur un 4. Hein. Ok. Votre énergie personnelle, c'est le 4 de coupe. Ok. Donc là encore, au niveau émotionnel, au niveau de l'énergie, on est sur quelque chose de stable. On est dans de la stabilité émotionnelle, dans du calme, avoir la paix, être... là encore, on est dans une sauvegarde de... on a besoin de sécurité émotionnelle, on a besoin de se sortir bien, on n'a pas envie d'être dans les montagnes russes émotionnelles, on n'a pas envie d'être embêté, mais on n'a pas forcément non plus envie d'être challengé. On est dans une forme de, de zone de confort, hein, avec cette stabilité-là du 4 de denier avec le 4 de coupe, et on y est bien. On y est bien. Pour certains, on y est bien, on cultive ça, on cultive cette paix. Laissez-moi tranquille, je suis bien, fichez-moi la paix, c'est l'été, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un peu d'ennui. Parce que qui dit stabilité, pardon, dit parfois aussi stagnation. Et du coup, on s'ennuie un peu. Il y a un peu de, ça manque un petit peu de mouvement, ça manque un petit peu d'opportunités, de nouveautés, de choses qui viennent un peu nous nourrir émotionnellement. Et ça ne se voit pas nécessairement dans ce jeu-là, mais cette carte-là, elle a souvent un côté, dans les représentations, un peu boudeur. Je reste, laissez-moi tranquille dans mon coin, je boude, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Et même si quelqu'un vient nous tendre la main pour nous proposer quelque chose, on n'a pas envie. Donc, ça peut nous parler aussi d'une forme de repli. Avec le 4 de denier en plus, on peut être dans une... Ça peut être un mois de juillet où on est un peu dans le repli. On se préserve. On préserve ce qu'on a. On préserve nos biens matériels, nos affaires, nos acquis, notre petite vie, notre petit monde, notre famille, notre cercle. Et on n'a pas envie de on n'a pas envie de changer les choses pour l'instant. On est bien dans notre coin, on se repose, on médite. On n'a pas le 4 d'épée, mais il manquerait plus que le 4 d'épée pour qu'on soit vraiment, voilà, dans une phase comme ça de, euh, de retour à soi, retour à ce qu'on a, et de temps comme ça, de repos, de méditation. Là, on est plutôt dans un temps de préservation et de protection. Préservation de nos acquis, préservation de notre paix intérieure. Ok, très bien. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous, les lions, du côté de votre vie professionnelle, mais aussi de vos projets ou de vos finances. Alors, évidemment, vous adaptez à votre situation, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, si vous êtes à votre compte, ou si vous êtes actuellement, c'est un projet que vous menez en parallèle d'un emploi qui a plus d'importance pour vous et qui résonne davantage, ou de manière plus générale, s'il s'agit aussi de vos finances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions pour ce mois de juillet, qu'on soit ascendant, lunaire ou solaire lion? Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle et des projets pour nos amis les lions? La roue de fortune. Ok. Eh bien, la roue de fortune, difficile à dire comme ça en l'état. Il y a vraiment vous êtes peut-être actuellement, pour certains d'entre vous, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, mais vous êtes peut-être un petit peu soit dans le creux de la vague au niveau de votre vie professionnelle actuellement. La roue de fortune, elle nous parle beaucoup de cycles, hein, de changement, de karma, du fait que oui, la vie, c'est des cycles, c'est des hauts et des bas. Donc peut-être ça peut vouloir dire que vous êtes dans un bas et que la roue va tourner et qu'il y aura du mieux.
À l'inverse, ça peut aussi nous indiquer qu'on était dans du bien et qu'on va aller dans un moment plus difficile. Mais de manière plus générale, heu, ça peut aussi nous parler de changements à venir, d'être dans l'attente, d'un changement, d'une réponse, pour un travail par exemple, pour un nouveau travail, pour une promotion, pour de nouvelles missions ou en tout cas il y a une question et en fait la réponse on ne sait pas pour l'instant. Ça peut être oui comme ça peut être non et en fait c'est un peu actuellement les dés sont jetés et c'est un peu hors de votre contrôle. Maintenant, voilà, il va falloir, a on vous êtes dans l'attente de, ça va aller dans cette direction ou ça va aller dans l'autre. De même pour les projets. Vous pouvez être actuellement dans une période d'attente, d'un changement. Ça nous parle vraiment d'indications comme ça liées au oui, au changement, à l'attente d'une réponse, pour les finances pareil, hein, pour extrapoler aux finances, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein. Vous êtes dans l'attente vous avez fait la demande, auprès de votre banque, pour un prêt, pour, un projet et vous êtes, dans l'attente d'une réponse, pour, de la banque, qui vous indiquera si votre voilà, votre projet est viable, si ça se lance avec vous ou pas, par exemple. En tout cas, il y a une notion de changement à venir. Difficile de savoir en l'état si c'est, dans le bon sens ou dans le mauvais sens par rapport à ce que vous souhaitez. On va aller voir justement avec le Lenormand, ce que ça nous raconte un peu au niveau de la vie professionnelle. Alors, j'utilise le petit Lenormand pour avoir un peu plus d'indications. Dans le Lenormand, on peut questionner la vie professionnelle avec le renard. Donc, le principe, c'est d'aller identifier où se trouve la carte du renard. Elle est ici. Et on va lui demander ce qu'il se passe dans la vie professionnelle, les projets et les finances pour les lions, solaire, lunaire, ascendant. Que se passe-t-il dans la vie professionnelle au mois de juillet? Et ensuite, on va aller rechercher notre renard et on va prendre la carte qui vient avant et la carte qui vient après. Ok, l'enfant et l'étoile. Ok. Ok, j'aurais tendance du coup à dire que mes chers amis lions, cette roue de fortune, elle est plutôt de bon augure et qu'elle va, hop, tourner dans la bonne direction, en tout cas dans une direction qui vous satisfait. Parce que là, l'enfant, ici, dans une situation professionnelle, ça évoque vraiment quelque chose de récent, quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau, quelque chose d'immature au sens de démarrage, de début. Et vous allez vers l'étoile qui représente vraiment le succès, le, le succès, la joie, le fait d'être positif, mais aussi de see the big picture, de voir la situation, comment dire, comment on traduit ça en français, d'avoir une vision, prendre de la hauteur sur les choses et avoir une vue d'ensemble qui the sky is the limit quoi. C'est vraiment genre j'ai une vision en fait. Je me projette, j'ai une vision de ma vie professionnelle qui est grande, qui est ambitieuse, qui est large. Je vois plein de choses qui s'offrent à moi, plein de nouvelles possibilités, plein de nouvelles opportunités. Et on est vraiment dans le succès, dans le positif. Donc c'est vraiment de l'enthousiasme. Ça peut être voilà l'envie de faire des grandes choses. On démarre un nouveau projet ou on démarre un nouveau job et du coup on est déjà en train de visualiser toutes les nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. On est enthousiaste et on va vers le succès. Ça va nous apporter du succès. Donc là, il est possible que vous sortiez, certains d'entre vous, ça parlera évidemment pas à tout le monde, mais il est possible que certains lions étaient dans une période professionnelle moins stimulante et là, vous allez démarrer quelque chose. Donc soit c'est que vous avez terminé par exemple un projet qui était voilà, c'était la fin, c'était plus très stimulant, vous allez en démarrer un nouveau et là voilà,
vous vous projetez dans ce nouveau projet, ça va être trop chouette, et cetera, ou c'est un nouvel emploi, ou un nouveau, des nouvelles missions, une promotion, dans le job, dans lequel on est déjà, hein. C'est pas forcément de quitter son entreprise et aller ailleurs, hein. Soit dans nos projets, on est dans la naissance de quelque chose, mais on se projette vers le succès, on a une vision, on prend de la hauteur sur, sur le sens de ce qu'on fait, sur le sens qu'on y met, ce qu'on a envie de faire. On a des grandes idées, des grandes ambitions. Ça nous parle aussi de communication, hein, d'être relié aux autres et voilà, d'interagir, de créer du lien. Et puis, bah, concernant les finances, c'est pareil, hein. Là, je vous donnais un exemple tout à l'heure qui était la demande, par exemple, d'un prêt. Bon, bah, là, il y a clairement, quelque chose qui est jeune, mais on va vers le succès, hein. Donc ça peut être soit, c'est une demande qui vient d'être faite et ça va aller vers du positif, soit, c'est encore, jeune, mais, avec un peu plus de maturité, ça va nous amener, vers une réponse positive et vers la joie, vers le positif, vers une issue positive que l'on souhaite. Donc c'est, au niveau de la vie pro, des projets et des finances, les lions, vous êtes bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que, concrètement, heu, vous êtes dans une période comme ça aussi, de préservation, de stabilité, hem, oui, de recherche, de paix intérieure, de confort, de maîtrise des acquis, hem, parce que justement, vous êtes, en train de bâtir quelque chose. Vous êtes en train de bâtir quelque chose, vous avez une vision large et certains aspects de votre vie, vous demandent peut-être de la stabilité, de la sécurité, pour pouvoir poursuivre dans votre direction, dans la direction, oui, dans la direction que vous souhaitez. OK, c'est très chouette au niveau pro, les amis lions. On va aller voir maintenant du côté de la vie affective, relationnelle et ou sentimentale pour vous, mes chers amis lions, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant. Et je pense que c'est celle-ci. Hop. Elle est sortie à l'envers. Le 8 de bâton. OK. 8 de bâton à l'envers. Donc le 8 de bâton à l'endroit, c'est le mouvement. Et le 8 de bâton à l'envers, il nous parle de retard, d'obstacle, de ralentissement. Justement, les choses ne vont pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? Ça peut être vraiment énormément de choses. On ira voir plus en détail avec le Lenormand ce que ça dit, mais ça peut, nous parler pour certains d'avoir envie de passer à la vitesse, supérieure dans sa relation, par exemple. «Allez, j'ai envie qu'on emménage ensemble, ou qu'on fasse ci, qu'on fasse ça» et cetera et puis, bah, finalement, ça se passe pas comme, voilà, comme on voudrait, aussi vite qu'on veut. Il y a des événements, liés à la personne ou à l'extérieur qui ralentissent les projets, qui font que ça n'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça tout de suite, si vite. Ça peut être aussi dans les relations autres, hein, relations amicales, professionnelles, familiales. En tout cas, il y a, une volonté dans la vie affective d'aller vite et c'est pas possible. Ça ralentit, il y a un obstacle, il y a quelque chose, donc on va aller voir avec le Lenormand, ce que ça nous dit. Après, pour moi, vu que vous êtes un signe de feu, ça peut aussi tout simplement, hein, parce que c'est la suite qui est associée à l'élément feu, hein, les bâtons, ça peut aussi simplement parler du fait que vous ne soyez pas sur le même tempo.
Vous, ça envoie, vous êtes on fire, c'est l'été, faut que ça aille vite, allez on fait ci, on fait ça, ça court, on veut courir dans tous les sens, avec nos proches, nos relations, dans ce qu'on entreprend. Et puis vous avez peut-être en face de vous des personnes, c'est des forces tranquilles. Vous avez en face de vous un taureau, il est là genre calme-toi, je vais déjà aller m'asseoir sur mon transat, boire ma petite citronnade et manger mon petit cookie. Et puis on en parle dans 5 minutes. On prend le temps, tranquille. Voilà. Donc ça peut être le côté un peu où vous avez une énergie un peu débordante. Euh, enthousiaste et que vous partagez d'ailleurs bien souvent aux autres, hein, c'est une énergie contagieuse. Mais là, vous allez peut-être vous retrouver face à quelqu'un qui va freiner un peu et qui va dire oh tranquille là, tranquille, calm down. Ça peut être tout simplement ça. Allez, on va aller voir avec le Normand de la même manière qu'on l'a fait avec la vie pro. On va aller chercher où se trouve le cœur. Elle est là. Et on va lui demander ce qu'il se passe dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale pour vous les lions. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Hop, 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 c'est celle-là. Ah bah non, c'est pas celle-là, n'importe quoi. C'est pas ça le principe. Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions au mois de juillet dans votre vie affective, sentimentale et relationnelle? Hop, hop, hop. Allez. Eh ben. Oh, oh, waouh. Ok, là, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça parlera pas à tout le monde. C'est magnifique. C'est magnifique cette vie affective, sentimentale et ou relationnelle. Vous avez le chien. Le chien qui représente vraiment voilà l'archétype du chien, hein. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est la camaraderie, hein. C'est le fait de se sentir bien aussi avec les siens, d'être en complicité, en communion, ça parle vraiment de moments de joie agréables avec les siens, de partage, oui, de loyauté, d'amitié, de camaraderie. Et vous allez vers l'anneau, qui nous parle vraiment d'engagement. Donc ça, c'est peut-être parce que vous avez un projet dans une relation sentimentale. Vous avez, vous êtes bien dans votre relation, vous avez envie de passer le cran supérieur, de vous engager, hein, pourquoi pas, il peut y avoir une demande en mariage, un PACS, une installation ensemble, la signature de quelque chose ensemble, un engagement, mais peut-être que cet engagement, il a été retardé. Il y a quelques petits obstacles, il y a quelques petites choses qui freinent, qui ont freiné, mais ça va quand même aboutir. Ça va aboutir et ça va aboutir vraiment, enfin ça, c'est l'issue d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, d'une relation de camaraderie, une relation vraiment de complicité, relation basée sur le respect, l'amour respectif, sur vraiment on s'apprécie, on est complice, on est intime, on est une équipe quoi, on est une team là, on voit bien ce chien qui est dans son costume de cafard. Donc voilà, là il y a vraiment un objectif dans une relation, à vous de voir à quelle relation ça peut faire écho, mais il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose avec un engagement, et on voit bien que malgré les ralentissements, malgré les obstacles ou les retards qu'il peut y avoir, ça va se faire. Ça va se faire. Alors il y a peut-être des célébrations dans l'air au mois de juillet, et c'est pas rare que la période d'été soit aussi des périodes de Pâques, de mariage, où on célèbre ce genre de choses, hein. Il fait beau, on en profite. On peut fêter ça en extérieur, il fait beau, tout le monde est content. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi, voilà, être un projet commun, s'engager à faire quelque chose avec un ami cet été.
ou avec la famille. En tout cas, c'est bon enfant. Il y a une bonne ambiance, il règne une ambiance, voilà, de camaraderie, de bons copains. Voilà, bah, on adore ça les lions et vous, vous adorez ça aussi, être entouré de vos amis, de votre famille, de vos proches et d'être dans un environnement comme ça collégial. Vous êtes réputé pour être un signe, le lion, qui a une forme d'autorité, de leadership naturel, mais c'est fait avec douceur. Vous embarquez votre petit monde avec vous et vous êtes un peu l'archétype aussi du protecteur qui protège sa petite tribu et qui la dirige, pas de manière autoritaire au sens vraiment directif et tyrannique, négatif, mais dans le bon sens du terme, dans le côté vraiment, c'est la figure du bon paternel, quoi. Et donc vous allez peut-être, voilà, être dans une ambiance comme ça cet été et réussir à faire aboutir un projet, vous engager à faire quelque chose avec vos proches et vous allez en être tout à fait ravis, même s'il y aura eu peut-être des complications, hein. Ça peut être tout simplement des complications organisationnelles dans la gestion de l'organisation des vacances, la location, on est combien, il faut faire quoi et tout, on part quel jour et nanana. Et ça peut être que vraiment de manière tout à fait concrète, pardon, des choses de cet ordre-là, mais aucun nuage à l'horizon. Allez, on va aller voir maintenant l'évolution, votre évolution au cours du mois de juillet. Est-ce qu'il y a un apprentissage, une leçon? Hop, 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 bah, elle a voulu venir tout de suite. Pour vous, les lions, l'as de bâton, dans votre évolution au cours du mois de juillet. Oui, hein, donc là, vraiment, il y a quelque chose moi, qui me fait tout de suite raccord avec cet anneau, ce 8 de bâton. Là, il y a vraiment la volonté de démarrer quelque chose, hein. Il y a un projet, vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose, que ça soit un projet, que ça soit un engagement avec quelqu'un, que ça soit une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous fait envie, dont vous avez envie, dans lequel vous mettez tout votre feu, hein, votre désir, etc. Et je pense que c'est ça, hein, c'est ça que vous vouliez atteindre, mais il y a eu un peu des ralentissements. Peut-être que dans les mois passés, peut-être que ça, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous allez démarrer là au mois de juillet. C'est peut-être quelque chose que vous auriez, que vous prévoyez et que vous aviez pensé pouvoir démarrer au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, je ne sais pas, qui a pris du retard, pour lequel jusqu'à ce que ça démarre, il y aura encore quelques petits retards, contraintes, obstacles, mais ça va se faire. Ça va se faire. Et ça peut être en lien avec cette vie professionnelle aussi, hein, où il y avait vraiment un démarrage, quelque chose de naissant, quelque chose de jeune, qui allait vers du succès, hein. Et l'évolution, c'est peut-être ça, hein, c'est de démarrer soit un nouvel emploi, soit un nouveau projet, quelque chose qui nous enthousiasme vraiment et dans lequel on va mettre toute notre passion et notre enthousiasme. Donc c'est plutôt super positif ce mois de juillet pour vous, les lions. Vous avez un très beau mois de juillet. On va aller voir avec une dernière carte du tarot un petit conseil pour ce mois de juillet. Pour vous, les lions, solaire, lunaire et ascendant, qu'est-ce qui se passe pour juillet? Ah, la reine de denier à l'envers. Ok. Hop. Ok. Je vois ce que cherche à vous dire le conseil du tarot. Il va peut-être y avoir, durant cette période, des difficultés à gérer tout votre petit monde. Soit parce que justement, vous êtes focalisé sur un aspect de votre vie actuellement. Enfin, vous êtes vraiment focalisé sur le démarrage d'un projet, sur la mise en place de quelque chose, sur l'organisation de quelque chose. Typiquement, je sais pas moi, là, si c'est le fait de se marier, vous êtes peut-être par Mont et par Vaux
à tout organiser, à tout gérer. Hem Et à la fois, vous êtes dans une forme de oui, de peut-être de comment dire? Vous mettez peut-être toute votre énergie, votre attention à préserver quelque chose que vous souhaitez faire avancer dans votre vie au détriment du reste. Et la reine de denier à l'envers, elle vient vous dire, faites enfin, restez pragmatique, restez pratique, faites attention à votre environnement, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Là, c'est typiquement, moi, ça me fait penser, à des lions qui courraient dans tous les sens, à des poulets sans tête, à des lions qui tourneraient qui courraient dans toutes les directions et qui, du coup, deviendraient totalement, comment on dit? Tête en l'air, inattentifs, maladroits, qui oublieraient mince, j'ai oublié d'aller faire ci, j'ai oublié d'organiser ça, mince, j'étais censée faire ça et j'ai voilà, donc un peu de dispersion. Pour moi, il y a un côté OK, là, vous avez peut-être besoin un petit peu de vous, reconcentrer sur votre environnement, sur ce qui se passe autour de vous, sur votre, environnement matériel. Ça peut être, juste votre environnement matériel, comme ça peut être les personnes qui constituent votre foyer, hein, si vous avez une famille, un animal, le couple et en fait, ça vous dit bien, restez quand même un petit peu, ouverte, restez pas, que dans votre coin à faire vos trucs et faites attention à nourrir aussi ce qu'il y a autour de vous, à être organisé, à rester concentré, à continuer à gérer les aspects, voilà, logistiques, du quotidien. Voilà, pour moi, ça peut sentir ce truc-là un peu de on a envie de faire les choses vite et ça peut créer de l'agitation, ça peut créer de la désorganisation et on vous dit bien restez organisé, restez concentré, restez pratique et faites attention à votre environnement, votre cadre de vie, votre foyer. OK! Donc c'est un mois, voilà, c'est un mois, à mon avis, c'est un mois où, il y a quelque chose qui focus vraiment votre attention et votre objectif, ça va être de malgré cela, réussir à continuer à gérer le quotidien. Allez, on va aller voir avec l'oracle fabuleux, un petit message pour vous, les lions, pour ce mois de juillet, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ce mois-ci, les lions, pour le mois de juillet? Allez. Le retour. OK. Qu'est-ce que ça nous dit? OK, la carte retour ici, elle nous parle du fait qu'il y ait quelque chose, du passé qui refait surface. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un ancien souci, qui réapparaît? Mettons par exemple, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, on parle pas de ça, hein, mais c'est pour donner un exemple concret. Vous aviez eu un problème de santé il y a 2 ans et bim, ce problème de santé réapparaît. Vous aviez eu, un événement un petit peu traumatique dans votre vie, quelque chose de douloureux, ou une dispute par exemple, quelque chose de désagréable et de difficile, avec quelqu'un dans le passé et le sujet refait surface, ça revient sur la table ou il y a de nouveau une dispute ou quelque chose qui renvoie à un événement du passé ou alors c'est de vous à vous-même, quelque chose du passé avec lequel vous avez pas encore fait la paix, avec lequel vous pensiez avoir fait la paix et puis finalement, qui refait surface. Alors là, ça peut parler de ça aussi, hein, parce qu'on veut avancer et puis, ah, 8 de bâton à l'envers, finalement, il y a quelque chose qui nous revient et qui nous ralentit, qui nous ah bah, je sais pas, je vais prendre un exemple tout à fait concret, parce que je pense à ça là tout de suite. Par exemple, quelqu'un qui serait célibataire, qui voudrait, avancer, se dire: «Allez, je suis prêt à rencontrer de nouveau quelqu'un, je me sens prête et cetera. J'ai envie d'entreprendre, des choses pour rencontrer des personnes et cetera» et là, pouf,
je reçois un message de mon ex, je m'effondre, je me rends compte que j'ai pas du tout encore fait le deuil de cette relation et ça me coupe dans mon élan où j'avais envie d'aller vers de la nouveauté, vers des nouvelles rencontres, etc. C'est un exemple concret. Après, à vous de voir comment ça part. Ce qu'il nous dit aussi cet oracle, et c'est très important, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, cette lettre. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des choses du passé, si elles nous font obstacle et que on se sent pas on n'a pas envie qu'elles nous reviennent, on peut aussi dire, ok, ça c'est dans le passé, ça reste dans le passé, et moi j'avance. Comme on peut vouloir se dire: «OK, cette chose-là du passé, elle revient, et ben, du coup, je vais la gérer, hein». C'est à chacun de voir, mais cette carte, elle nous dit ça. Elle nous dit qu'on n'est pas non plus obligé de subir finalement, ad vitam aeternam, les choses du passé et qu'on n'est pas obligé de retomber, dans quelque chose du passé. On peut, laisser au passé ce qui est au passé et avancer. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'esprit alchimique? Un petit message inspirant pour nos amis les lions pour ce mois de juillet, pour nos amis les lions solaire, lumière, ascendant. Allez, hop. The Seashore. Ah, c'est marrant, il y en a d'autres qui, je sais plus qui a eu ça. Les taureaux, je crois. Ils ont aussi eu cette carte, me semble-t-il. Cette carte qui est magnifique, très summer vibe, hein, avec les dauphins, les vagues, les coquillages, la lune, elles sont superbes ces cartes, je les adore. Par rapport à ce que je vous disais juste précédemment, on n'est pas obligé de l'ouvrir la lettre là. J'aurais tendance à vous dire que c'est pas ce que nous dit l'oracle. L'oracle, il nous dit que il y a quelque chose qui se révèle à vous, quelque chose que vous avez besoin de voir, quelque chose que vous avez besoin de mettre en lumière, de prendre en compte et qui sera salvateur pour vous. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose du passé. Ça peut être aussi en lien avec ça, hein, avec ce qui vous bloquait, ce qui vous ralentissait jusqu'à présent et ce qui va vous permettre de prendre vraiment un nouveau départ et de vous engager. Typiquement, oui, si je reprends l'exemple de tout à l'heure pour rester dans un exemple concret, vous chercheriez à rencontrer quelqu'un, par exemple, vous êtes célibataire, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, mais à chaque fois que vous avez une opportunité, ça va pas, non mais la personne elle me plaît pas, non mais il y a ci qui va pas, non mais il y a machin et tout, et vous êtes persuadé que vous avez envie d'aller de l'avant, mais en fait ça marche pas, ça ralentit, mais en fait vous recevez une information, vous avez une prise de conscience ou vous avez une interaction avec votre ex, par exemple, qui vous permet de mettre en lumière que finalement, vous n'avez pas fait le deuil de certains aspects de votre relation. Et donc, cette prise de conscience va vous permettre de mettre en place un certain nombre d'actions et de débloquer votre situation et de vous dire, OK, et donc, comment dire, et de finalement peut-être réussir à dépasser cet état où on n'a pas fini son deuil pour vraiment aboutir à ce processus de deuil, le terminer et passer à autre chose. Ça peut être, par exemple, vous prenez conscience que il y a des choses que vous n'avez pas dites ou que vous n'avez jamais su du pourquoi de cette relation. Et en fait, tant que vous n'avez pas cette information, quelque part, inconsciemment, vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et ça peut être quelque chose de familial aussi, hein, une histoire familiale, un secret de famille. Vous apprenez quelque chose qui vient de votre enfance. Ah ben tu sais que à telle époque il s'était passé ça, nanana. Et ah waouh, ça met en lumière quelque chose et de votre vie à vous aujourd'hui. Et vous vous dites ah d'accord, ok. Et en fait c'est salvateur. Ça vous permet de ouais de dépasser un état pour aller vers de la nouveauté quoi. Ok. Allez, mes chers amis lions, on va aller chercher un petit oracle de l'intuition
On arrive à la fin de cette guidance pour vous, mes chers amis Lion solaire, lunaire, ascendant. Et ben voilà, hop. Prédiction foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ben oui, finalement. Ce petit oracle, il est mignon, il répète tout ce qu'on a dit avant. C'est superbe, tout le temps, pour tous les signes avant vous, toutes les guidances que j'ai déjà préparées. Il répète, il résume strictement la guidance. Donc là, il y a vraiment, oui, hein, la concrétisation, vous l'avez avec l'anneau, avec cet as de bâton. Et cet as de bâton, c'est ça aussi, hein, c'est que malgré les obstacles, malgré la difficulté, on y croit, on reste enthousiaste, on reste positif, on reste déterminé, on a envie, on a l'élan, et ça aboutit. Et au passage, même s'il y a voilà des petits éléments du passé qui vont revenir faire surface et qui vont ralentir un peu la situation, finalement, il semblerait que ça soit aussi une clé, peut-être, de déblocage des obstacles. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur au mois de juillet, qui se met en place, qui se concrétise. Il y a un engagement, un démarrage de quelque chose et qui vous fait, à mon avis, aussi sortir d'une certaine stagnation. Donc c'est un très beau mois de juillet. Pour terminer cette guidance, mes chers lions, je vous propose un petit oracle mantra parce que je trouvais ça chouette en cette période estivale où on a du temps pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour se reconnecter à soi, pour faire des choses qui nous font du bien au corps et à l'esprit, de vous proposer un petit mantra qui vous accompagnera durant ce mois de juillet, sur lequel vous pourrez méditer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mantra pour les amis lions, solaire, lunaire, ascendant? Waouh! La corne d'abondance. Ça va les gars? Je vous dérange pas? Ar gobindai. Eh ben, ça va. Je pense que tout va bien aller. Là, la corne d'abondance, il y a vraiment, au mois de juillet, vous obtenez ce que vous voulez. Hein. Là, si vous étiez on vous dit en plus d'avoir la foi, si vous étiez depuis quelque temps, vous visiez quelque chose, vous faisiez un vœu intérieur, vous faisiez une prière intérieure pour obtenir quelque chose, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet une expansion de l'abondance, que ça soit d'un point de vue matériel, relationnel, professionnel, etc. Vous l'obtenez. Hein. Donc, et là, vous aviez le succès tout à l'heure, donc ça peut être professionnel, ça peut être financier. Il y a quelque chose, en tout cas, d'ultra positif qui vous attend et vous allez vraiment profiter d'une belle abondance au mois de juillet, les lions. Voilà, c'est une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu, mes amis les lions. Pour avoir une guidance complète, je vous le redis, vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. Et je vous souhaite un très bel été. Ciao!